Alors la vidéo d'aujourd'hui, je vous préviens, elle s'adresse plutôt aux hommes, mais si vous êtes une femme, restez jusqu'au bout parce que je vais vous donner, je pense qu'à la fin, je vous donnerai une information qui va vous permettre vraiment d'avancer dans la compréhension justement des relations hommes-femmes. Vous savez, moi je fais partie de cette génération d'hommes qui a eu beaucoup de mal à trouver sa masculinité, peut-être par effet, je sais pas moi, par la suite de la génération de mon père en fait. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont mon âge et qui ont eu ce problème parce qu'ils avaient des pères qui étaient absents, des pères qui eux-mêmes ont eu du mal à se trouver en tant qu'hommes. Peut-être que on a été beaucoup aussi élevés par nos mères, je sais pas, des fois on dit qu'on est une génération d'hommes élevés par des femmes, je sais pas en fait quelles sont vraiment les causes, mais le fait est que je me suis retrouvé à un certain point, à la fin de pendant toute mon adolescence, mais vraiment à un moment donné, vers mes 20 ans, j'ai fait ce constat que je ne m'étais pas du tout trouvé en tant qu'homme. Et comment ça se traduisait? Ça se traduisait tout simplement par le néant au niveau de mes relations avec le sexe opposé, donc de mes relations avec les femmes. Et quand j'ai commencé vraiment à vouloir aller au-delà de ça, quand j'ai commencé à vouloir aller au-delà de ma timidité, quand j'ai commencé à vouloir avoir une copine, je me suis vite heurté à quelque chose, c'est que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. J'avais l'impression, vous savez, dans les relations hommes-femmes, d'ouvrir un livre en fait, et comme si j'avais un livre en chinois, mandarin devant moi, que je comprenais absolument pas, je faisais des choses, et déjà ça me coûtait beaucoup de vraiment surpasser ma timidité, et quand j'y arrivais, ça se passait pas du tout comme je le voulais, et pourtant j'avais l'impression vraiment, sincèrement, de faire les bonnes choses. Vous savez, j'écoutais ce qu'on disait dans les magazines, j'écoutais ce qu'on disait dans les films, j'étais romantique, j'étais gentil, j'offrais des cadeaux, je faisais tout ce genre de choses. Et pourtant, malgré ça, malgré le fait que j'avais l'impression d'avoir l'étiquette homme parfait, que j'avais l'impression d'avoir l'étiquette de la personne avec qui on avait envie de passer du temps, j'étais systématiquement rejeté. Et ça a été quelque part très très salutaire cette période-là, parce que ça m'a permis de m'interroger et en fait de me demander à un certain niveau, est-ce que c'est moi? Est-ce qu'il y a quelque chose avec moi? Ou est-ce que c'est ce que je fais? Et vraiment, ça a été très 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 important parce que ça a changé totalement ma vision des choses pour tout le reste, tout ce que j'ai entrepris ensuite, de m'apercevoir vraiment que c'était jamais une question de personne, mais toujours une question de méthode. Et donc, je vais passer vraiment les détails, mais au bout d'un moment, j'ai trouvé un livre qui a été une révélation vraiment, et je pense que c'est, je sais pas si c'est le top 1, mais ça a été dans les livres qui ont été qui m'ont fait passer dans une autre dimension, ça a été c'était vraiment quelque chose de très gros pour moi. Et au-delà de la compréhension, ce livre m'a vraiment permis de me découvrir tout simplement en tant qu'homme. Ce livre, il s'appelle The Way of the Superior Man. C'est un livre de David Deida. Alors c'est quand même un livre qui est relativement connu. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. Je ne suis pas certain qu'il ait été traduit en français. Mais c'est un livre, alors après vous ferez votre propre opinion si vous le lisez, mais c'est un livre qui mérite d'être lu. C'est un livre qui permet vraiment de comprendre la nature des relations hommes-femmes, particulièrement quand on est un homme, et quelque part de se connecter à sa masculinité. Alors si vous êtes comme moi il y a quelques années maintenant et que vous vous dites ok, dans votre relation avec les femmes, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, vous avez l'impression qu'il y a une pièce du puzzle vraiment qui est manquante, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, presque, qui vous manque vraiment quelque chose. Je vous conseille la lecture de ce livre et je vais vous donner pour moi les principaux éléments que j'ai retenus du livre. Donc la première chose, c'est que, je vous le dis directement en lisant ce livre, c'est un grand coup de pied aux fesses de tout ce qui est les films hollywoodiens, ce qu'on nous a dépeint comme le nirvana de la relation homme-femme, tout ça, ça s'en va très très loin dans ce livre. Alors le premier élément, le premier principe très important qu'explique David Deida, c'est qu'il parle vraiment de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que au-delà
de l'homme et de la femme en tant qu'être humain, il parle de ces deux énergies qui sont présentes sur la planète dans chaque espèce et qui représentent vraiment deux pôles différents qui s'attirent mutuellement. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes une femme ou un homme que vous avez foncièrement plus d'énergie masculine ou d'énergie féminine. Donc David Deida explique qu'il y a 80% des hommes qui ont plus d'énergie masculine que d'énergie féminine, il y a 10% des hommes qui sont neutres et il y a 10% des hommes qui ont plus d'énergie féminine que masculine. Et c'est exactement la même chose pour les femmes, c'est-à-dire qu'il y a 80% des femmes qui ont plus d'énergie féminine que masculine, de 10% qui sont neutres et 10% qui ont plus d'énergie masculine que féminine. Donc la première chose, c'est vraiment ça, c'est la compréhension de ces deux énergies. Une énergie masculine, un pôle masculin et un pôle féminin. Deuxièmement, comprendre que l'énergie masculine joue le rôle du capitaine, joue le rôle de la direction. C'est très important que vous soyez en couple ou que vous ne soyez pas en couple. Ça veut dire que par exemple, quand on est en couple ou quand on est dans une relation homme-femme, il y a typiquement, pour que ça s'attire, un masculin, un féminin. Donc peu importe que ce soit un homme ou une femme, mais il y a une énergie masculine, une énergie féminine qui s'attire. Et ça veut dire que l'énergie masculine prend le rôle du capitaine, prend le rôle de la personne qui donne la direction. Si dans un couple, la personne qui a l'énergie masculine ne prend pas ce rôle à bras-le-corps, c'est-à-dire que n'est pas le capitaine, on se retrouve dans un bateau qui finalement n'a pas de capitaine, un bateau qui va nulle part. Donc c'est très important de comprendre cette association et très important de comprendre que la personne qui a l'énergie masculine dans une relation, c'est la personne qui donne la direction, qui prend les décisions, qui assume les responsabilités. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Par exemple, moi, je sais que j'avais un gros problème par rapport à ça, c'est que je ne prenais pas du tout ce rôle-là, c'est-à-dire que je n'étais pas la personne qui prenait des décisions, je n'étais pas la personne qui assumait la responsabilité, je ne faisais rien en rapport avec l'énergie masculine. Donc forcément j'étais dépolarisé de mon énergie masculine et donc par rapport à ça, je ne pouvais pas polariser les personnes qui avaient une énergie féminine. Donc c'est vraiment important de comprendre cette notion-là, cette notion de polarisation et donc cette notion que le masculin, l'énergie masculine donne la direction, donne le cap, assume la responsabilité, assume les choix et voilà, et donc il faut prendre ce rôle à bras le corps vraiment. Quatrième point, c'est la mission, le principe de la mission qu'aborde David Deida. Donc tout ce moment sur la mission, toutes les pages de ce livre, tous les chapitres de ce livre sur la mission sont absolument géniaux dans la façon dont il voit la mission pour l'énergie masculine. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais par contre, ce qui est le sujet de cette vidéo, c'est qu'il explique que l'énergie masculine, le but suprême de l'énergie masculine est d'accomplir une mission. C'est très important de le comprendre parce qu'on nous a souvent dépeint dans les films hollywoodiens que voilà, on était là, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Mais non, c'est-à-dire que les énergies masculines et féminines se polarisent et le but suprême de l'énergie masculine, accompagné de l'énergie féminine, c'est d'accomplir une mission. Donc si vous voulez vraiment révéler votre énergie masculine, si vous voulez vraiment révéler l'énergie masculine qui est en vous, vous devez impérativement vous battre pour une mission. Si vous ne vous battez pas pour une mission, si vous êtes un homme qui a plus d'énergie masculine, vous ne vous battez pas pour une mission, vous ne savez pas où est-ce que vous allez et vous n'avez pas quelque chose de plus grand que vous, quelque part qui vous transcende, vous allez être dépolarisé. C'est très très important de comprendre que l'énergie masculine a comme but suprême l'atteinte d'une mission qui la dépasse finalement. Et le dernier principe, qui est un principe extrêmement important pour l'énergie masculine, c'est le principe de la validation. Alors je vais vous donner un exemple qui est justement dans le livre et qui est à la fois marrant et à la fois éloquent. C'est un homme qui rentre à la maison et qui dit à sa femme « Chérie, je viens de gagner 1 million de dollars. J'ai fait une bonne opération et je viens de gagner 1 million de dollars. » Et ce à quoi sa femme lui répond « Est-ce que tu as pensé à prendre le lait en rentrant à la maison ?» Et le mec lui répond « Mais attends, je viens de gagner 1 million de dollars, je viens de gagner 1 million de dollars et tu me parles de lait !» Et voilà, s'ensuit une dispute. Et l'idée, alors évidemment c'est un petit peu cliché, mais l'idée, et c'est un petit peu le trait est vraiment grossi, l'idée est de montrer que en tant qu'énergie masculine, vous ne devez pas attendre de validation. Vous ne devez pas l'énergie féminine, c'est-à-dire que la personne qui est en face de vous et qui a l'énergie féminine, n'est pas là pour vous distribuer des bons points, comme une maman, comme une maîtresse d'école, n'est pas là pour vous dire c'est bien mon garçon à la fin de la journée. C'est très important de comprendre ça, que vous seul devez valider que ce que vous faites est bien ou pas. À partir du moment où vous avez besoin de la validation extérieure d'une énergie féminine ou d'une autre énergie masculine, vous vous déconnectez de votre énergie masculine. Voilà donc pour les principaux éléments de ce livre. Alors évidemment, c'est un livre qui ne plaira pas forcément à tout le monde. C'est un livre qui est engagé, qui a une certaine vision des choses. Moi, c'est une vision que j'ai adoptée. C'est une vision qui est absolument
tout changé. Alors pas forcément en termes d'action, parce que c'est aussi un livre très spirituel, mais qui a vraiment modifié ma façon d'appréhender les choses, qui m'a permis vraiment de me découvrir en tant qu'homme. Je vous conseille vraiment sa lecture, si en tout cas cette vidéo vous a intéressé. Et comme promis, en ce qui concerne les femmes, David Deida a fait une version féminine que je n'ai pas lue. Le livre s'appelle A Guy Thing, et donc vous pourrez le trouver aussi sur Amazon. Et donc là, c'est le point de vue justement inverse de la compréhension au niveau féminin, enfin de la compréhension des hommes par l'énergie féminine, donc la compréhension de l'énergie masculine par l'énergie féminine. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action, chaque jour compte.